C'est parti. Sidoine, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation pour ce podcast Parole d'artiste. Euh, Parole Merci à toi, d'artiste, bon, Fabrice. tu l'as bien compris, hein, bon, surtout qu'on discutait un petit peu avant. Parole Arrête, d'artiste, c'est c'est du quoi? montage. Non, non, ne dis pas. C'est c'est tout simplement aller chercher l'ordinaire derrière les parcours extraordinaires. C'est là où on fait tomber les masques et c'est là Ouais. où on fait sortir toutes les vérités pour faire du bien aux gens. On va revenir et là principalement aux artistes. Euh, je vais pas demander de te présenter, enfin oui, mais non. Tu vas voir comment je vais tourner la question. Quand il y a tout qui s'arrête, quand tu es Ouais. seul avec toi-même, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de scène, il n'y a plus de studio, il n'y a plus de réseau, qui es-tu? Franchement, c'est une trop bonne question qu'on oublie de poser aux artistes. Et en fait, on oublie de la poser même, je vais te dire, parce que les artistes ne répondent pas forcément. Parce qu'il y a de la remise en question. Il y a par rapport à soi-même, par rapport à la légitimité que tu peux avoir en tant qu'artiste. Et en vrai, c'est un truc genre, ce métier est complètement fou parce que c'est hyper paradoxal, c'est-à-dire que tu la scission elle est très très mince entre ton perso et ton professionnel. Donc quand t'as plus rien, par exemple, et j'entends complètement ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire plus de réseau, plus d'actualité, etc. Déjà, ça veut pas dire que tu bosses pas, mais au-delà de ça, moi, j'entends vraiment la parole, enfin, ou la pensée des gens qui peuvent se poser cette question. Je l'entends totalement. Il y a plein d'autres choses. En fait, il y a plein d'autres choses. C'est pas parce que les artistes sont silencieux à un moment que ça ne boue pas dans leur tête. Et d'ailleurs, je pense sincèrement que c'est le propre de l'artiste. Quand tu composes, quand tu écris, c'est que t'es pas capable de dire les choses dans la vie. Donc ça demande du temps. Et encore une fois, paradoxalement, euh, tu sais que tu sais que t'es devant le banc des accusés entre guillemets et que on va te juger. On va te juger. Et en vrai, il y a un espèce de truc d'ego dans l'artiste. Et même au-delà de ça, c'est même encore plus dingue. Ce qui est complètement con, mais en même temps, je pense que c'est hyper important. Il y a un espèce de syndrome de Dieu, de toute puissance, mais que tu n'arrives pas à gérer parce que t'es pas Dieu en fait, pas du tout. Ça, c'est quelque chose que tu as ressenti, toi, dans ton parcours. Moi personnellement, oui, énormément. Je l'ai énormément ressenti et, Hmm. bah ça peut causer des choses qui sont. Tu peux passer par des endroits qui sont un peu compliqués. L'alcool, la drogue, le l'impression de ne pas être aimé, la légitimité tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le seul endroit où tu te sens toi quelque part, c'est quand tu es sur scène, mais Mhm. en même temps, c'est le seul endroit où tu es à poil, où tu es vrai, et tu as peur aussi de ce jugement de qu'est-ce qu'on va te dire en fait. T'es assez bien ou t'es pas assez bien? Parce que l'idée en fait quand t'es artiste, c'est en tout cas pour ma part, c'est de laisser ta trace et d'avoir d'être aimé vraiment. Peut-être même pour ceux qui s'aiment pas. J'imagine souvent, j'ai rencontré pas mal d'artistes dans la vie, etc. Et en fait, la scène devient par exemple, j'ai toujours dit 30 secondes d'applaudissements sur une scène où des gens qui connaissent tes paroles, etc., ça vaut 10 ans de tes galères. Pour moi, en tout Mhm. cas, ça vaut 10 ans de galères, ça vaut 10 ans de je suis pas capable, j'y arriverai pas, etc. Et il y a un espèce de truc exceptionnel chez tous les artistes, je pense, absolument tous, et quand tu rentres sur scène, c'est toi le patron. Et c'est pour ça que je te parle d'un truc un peu de toute puissance. C'est une qualité autant qu'un défaut, hein. Mais Je... je pense que on
on a besoin de ça. Donc, qui je suis quand je suis sur scène, je suis exactement la personne, pas que je voudrais être, parce que ça, c'est des questions qui sont en amont, la personne que je suis. Et ça, c'est des moments qui sont très, très rares et qui définissent tout ce métier pour moi. Et je suis qui je suis maintenant. Il y a plus les traumas, il y a plus les traumas, il y a plus les armures que tu t'es créées. Il y a plus ça, plus ça. Il y a quelque chose de presque, je vais pas dire de vengeur parce que c'est pas du tout le mot, c'est pas du tout le mot, mais il y a un truc, enfin, de vrai, et sans parler de quelque chose de parfait. Au contraire, pas du tout. Genre, ne sois pas parfait. Pour moi, ne sois pas parfait. Ne sois pas parfait. Sois qui t'es. Et là, je trouve que c'est la chose la plus importante dans ce qu'on est en train de proposer parce que au-delà de parler de l'égocentrisme et de l'égoïsme de moi-même en disant j'ai envie de laisser quelque chose, etc., etc., il y a un vrai échange humain. On s'en fout, on s'en fout de qui t'as été, on s'en fout des bagages que t'as pris, on s'en fout de tout ça. Genre là, on voit qui t'es. Et pour un artiste, même sur scène, on s'en fout aussi des personnes qu'on a en face de nous. À ce moment-là, hein, parce qu'avant c'est pas la même chose. J'imagine qu'on en reparlera un peu, mais il y a ce truc-là en fait, c'est ok, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est pas la mienne, c'est pas la vôtre. Non, c'est la vérité. Il se passe un truc vraiment émotionnellement qui est qui charge et qui recharge les gens, que ce soit les spectateurs ou l'artiste. Euh, et, et putain, c'est bon. En fait, c'est tellement bon de vivre un truc comme ça, mais d'un côté comme de l'autre, hein, vraiment. C'est pour sûr. ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup plus de personnes qui vont voir les concerts, par exemple, parce que on n'est pas là pour voir de la perfection et on n'est pas là pour faire de la perfection, même si bien évidemment on a envie de le faire. On est là pour vivre une connexion, un vrai moment. Qui je suis quand je suis en dehors de ça, je suis juste moi, mais je suis juste moi avec toutes les questions que j'ai pu me poser avant et c'est pas toujours cool, je vais pas te mentir. On perd beaucoup de temps à procrastiner. Je te dis ça, en plus, ça m'énerve de dire ça parce qu'en fait, c'est du temps dont tu as besoin pour, euh, pour, euh, pour te créer, pour te réinventer et pour dire les choses que tu n'as pas dit. C'est pour ça que je reviens à la discussion vraiment du début, pour dire des choses que tu n'as pas dit. Et les choses que tu n'as pas dit, euh, c'est exactement le bon moment pour les dire quand tu es sur scène. Il y a plein de trucs. Pendant toute ton explication, il y avait des points qui étaient dissociés les uns des autres et qui en fait forment un tout. Oui, Tu as parlé de te sentir maître du monde, tu as employé le mot recharger, oui, le mot dire, le mot perfection. Euh, En plus, c'est rigolo parce que tu vois, tu parles de procrastination. Le perfectionnisme et la procrastination sont exactement la même chose. Mais il y a un point, en espérant que ça résonne avec toi. Euh, et justement, là, on va tirer la sonnette d'alarme pour tous les artistes qui nous écoutent. On parlait de faire et d'être. Et tout oui, à l'heure, même avant notre appel, on parlait de cet équilibre entre le faire et l'être oui, dans nos vies. Encore plus profondément que ça, parce que tu parlais aussi du manque d'amour, qui est aussi un manque de confiance. Très souvent, on dit que j'ai pas confiance en moi, alors peut-être c'est un manque d'amour, plus qu'un manque de confiance, parce que la bravo. confiance, justement, elle est plutôt sur le faire et non pas sur l'être. Mais en tout cas, imaginons, partant du principe qu'au fond de nous, on a deux grandes bassines, comme des bassines remplies d'eau. Et on a une bassine de confiance en soi sur qui on est, et une Mm. bassine de confiance en soi sur ce qu'on fait. Ce qui est terrible aujourd'hui dans le milieu artistique en France, c'est que les artistes ont un dysfonctionnement au niveau de ces bassines, et ils en remplissent toujours qu'une seule, et ils en vident toujours qu'une seule. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils sont sur scène, ils vont remplir la confiance en soi sur ce qu'ils font, Oui. et dès qu'il va se passer quelque chose, dès qu'il y a de la remise en question, dès que c'est oh putain, mais je mérite même pas de vivre, quoi. Attends, mais en fait, c'est pas un podcast, c'est une putain de thérapie, là.
On va pouvoir creuser, je te l'ai dit, on va aller creuser. Euh, et c'est primordial. C'est primordial d'avoir cet équilibre, d'avoir en fait les correspondances entre ces deux bacides et d'avoir quelque chose de très sain. Et encore une Oui, fois, au-delà de la confiance, parce que pareil, aujourd'hui, et je pense que tu le vois autour de toi, peut-être que tu es même passé par là où on se ment en nous-mêmes en disant putain, je manque de confiance. Est-ce que c'est oui. vraiment un manque de confiance ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond? Non, je pense qu'il y a un. Mais t'as raison. Putain, là, Hmm. tu me pousses dans des petits retranchements, mais en vrai, non, en vrai de vrai, mais t'as complètement raison dans ce que tu dis. Et c'est hyper paradoxal, ce truc-là. Exactement. Alors, typiquement, moi, toi, t'as parlé d'équilibre. Hmm. Euh, c'est un truc, ce mot-là, pour moi, il est, enfin, je vais pas dire qu'il est biaisé parce que moi, j'ai l'impression d'avoir raison sur ce truc-là d'équilibre. Mais par exemple, typiquement, moi, l'équilibre, c'est un funambule et t'as un pied sur ton fil et t'as un pied dehors pour t'équilibrer. Et il y a un truc, et t'as complètement raison de le dire, et je pense qu'on oublie de le dire, c'est, les gars, en fait, c'est pas parce que tu as un pied dehors que t'es pas Mhm. équilibré. Alors, je suis complètement d'accord avec toi sur euh, euh, le fait de l'équilibre. Mais l'équilibre, il est tellement, enfin, pour moi, c'est le grand écart. Ce que tu décris là, c'est le yin et le yang, hein. Et c'est complètement Pourquoi il y a ça. le point blanc? Pourquoi il y a le point blanc dans Oui, le noir? c'est Pourquoi il y a le exact. point noir dans le blanc? Mais c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Et c'est compliqué. Quand j'ai signé chez Universal après la Starac, c'était en 2012, j'avais Hmm. 25 ans. J'en ai 38 aujourd'hui. J'avais juste cette idée de me dire putain, t'as réussi. Genre ça y est, là, il y a un sommet que tu viens d'atteindre parce qu'on est tous pareils. Il faut que ce soit euh, euh, au-delà d'être factuel, il faut que ce soit quantitatif. Mais on oublie la quantité. On oublie la qualité, La pardon. qualité. On oublie la qualité. Il y a un truc comme ça, tu grandis avec ces choses et parfois c'est pas très chouette et c'est pas pour cracher dans la soupe de tout ce qui s'est passé, mais euh, c'est très facile c'est très facile c'est très facile de faire croire à un artiste qu'il est nul et que c'est pas ça qu'il doit faire. Mhm. Aujourd'hui, sincèrement, je, je sais, pas je crois, je sais que ça, c'est de la merde. Et en vrai, je vais pas du tout faire le mec démago de ouf. Euh, voilà, mais j'ai vécu ces trucs-là en major et tout, et c'est tellement facile en fait c'est tellement facile de quantifier les choses. Par exemple, de quantifier une réussite. De quantifier une réussite, c'est facile. Tu vas te dire quoi? Tu vas te dire, je suis un artiste, j'ai vendu 4000 albums. Enfin, maintenant, Mhm. c'est plus le cas, mais genre, j'ai fait 100 000 streams, j'en sais rien. Ok. Il y a des gens, ils en font 1 million ou 1 milliard. Donc, qu'est-ce que le propre de l'artiste et d'ailleurs des gens, d'une manière générale, Mhm. c'est genre quantifier tout ça. C'est genre, ok, donc pour légitimiser tout ça, on va se dire, ok, on compte. Notre métier, c'est pas de compter. Notre Mhm. métier, c'est pas de compter vraiment. C'est impossible de faire ça. On ne sait pas le faire. Si on fait ça, c'est parce qu'en fait, on ne comprend pas le monde, le comptage, on ne comprend pas tout ça. On est des êtres d'émotion. Mhm. Et genre, il y a un truc qui va pas. Sauf que, bon, bah, bien évidemment, on est obligé de quantifier à un moment parce que tu dois payer ton loyer, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais je trouve ça dommage qu'on transforme la réussite En fait, c'est le en des moteur. chiffres, en des chiffres, en des chiffres. Alors, c'est super. En fait, on peut pas l'oublier parce que ça te permet ça te permet de vivre, juste simplement de vivre. Exactement, exactement. En fait, ce que tu es en train de décrire, moi j'aime bien l'expliquer comme ça aux artistes. Je dis que la carrière musicale, c'est un véhicule. Ça nous permet d'aller à notre point A, la vie d'aujourd'hui, et là où on a envie d'aller. Comme
tout véhicule, un véhicule, il a plusieurs parties. C'est-à-dire, il a besoin de siège, il a besoin d'un volant, il a besoin de pédales, il a besoin de Oui, moteur. Et malheureusement, aujourd'hui, 99% des artistes pensent que leur moteur, c'est les chiffres. oui, mais Et les les chiffres chiffres font de moins partie en du moins. véhicule. Oui, Les chiffres font partie du véhicule. Il n'y a pas de souci, c'est les mais roues. C'est-à-dire que sans roue, tu vas pas. Par contre, absolument. ce n'est pas le moteur. Et le moteur, alors là, on va aller sur quelque chose de plus subtil parce que Moi, j'adore. ça Vas-y, tu vas bien. rejoint. C'est toi, c'est Ça, l'artiste. ouais, mais plus profond que ça parce que, bon, évidemment, dans 99% des cas, le moteur est directement lié à une blessure. Et c'est intéressant parce que toi, tout à l'heure, je pense avoir compris ton moteur. Tu m'as dit, moi, la musique, c'est dire les choses que je disais pas dans la vraie vie. Donc, c'est là où on s'aperçoit bien que c'est un besoin, c'est pas une envie. C'est-à-dire que si on ne s'assoit même plus dans la musique, c'est-à-dire que ça sert à quoi de vivre, en fait, hein, tout simplement. On est des êtres d'expression. Donc, Mais il faut que ça sorte. Donc, ça, c'est le moteur. C'est-à-dire que avant toute chose pour toi, c'est l'expression. Il y a oui, d'autres artistes, ça peut être des choses différentes, encore une fois, parce que tu sais, ben, on va rire. Ben, je pense que ça aurait été le toi avec toi il y a un moment, mais on va revenir sur ça. Mais très souvent, quand je fais des appels avec des artistes ou quand je suis avec eux dans la vie en général et que je fais des coachings, la plupart, justement, ils me disent ça. Ils me disent, tu sais, moi, je suis artiste, j'ai besoin d'extérioriser. En fait, un peu comme toi. Et pourtant, quand je creuse avec eux, au bout d'une heure, ils m'ont raconté toute leur vie. Et avec toute la gentillesse et l'amour du monde, je leur dis, t'as vraiment l'impression que t'as un besoin d'expression? Ou est-ce que c'est plus une envie? Peut-être que ton besoin, il est ailleurs. Et après, on va creuser les choses. C'est quoi ton besoin d'amour? C'est quoi ton besoin de briller? C'est quoi que tu veux transmettre aussi par ta musique? Il y a des gens qui font des chansons tristes, des mecs qui font des chansons joyeuses. Il y en a que c'est pour la conscience. Et tout ça vient de choses qui sont bien plus profondes. Et en fait, il y a une myriade de pourquoi on fait de la musique en tant qu'artiste. Et ça, pareil, malheureusement, il n'y a pas assez de discours dessus. Alors que le pourquoi, qui est le moteur, c'est le plus important. Et encore une fois, quand tu mets ta roue dans ta voiture à la place de ton moteur, ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Et mais c'est ça qui est horrible pour les artistes aujourd'hui, de sentir que c'est pas bon. C'est pas bon, ça marche pas. Pareil, tu vois, on a parlé de labels, on a parlé d'émissions. Aujourd'hui, et c'est une réalité, je pense que tu t'en aperçois aussi, la plupart des artistes, ils pleurent en disant l'industrie, elle est saturée, les algorithmes, ils veulent pas de moi, mais les artistes, ils sont pas bloqués par ça. D'abord, ils sont bloqués par eux-mêmes, parce qu'ils mettent les chiffres à la place du moteur. oui, je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est une réalité aujourd'hui et c'est important que tu dis ça parce que, par exemple, typiquement, et je te dis, on est sur une discussion sans filtre et Hmm. euh, je suis pas là pour briller en tout cas là-dessus parce que je suis là pour dire les choses et je le dis bien évidemment, ma vérité n'est pas celle des autres. Mhm. Euh, euh, T'as complètement raison. En fait, aujourd'hui, moi, ce qui me rend triste et ce qui rend heureux plein de gens, hein, c'est que tu dois être capable de tout faire aujourd'hui. Mhm. Vraiment tout. Moi, je suis une grosse sur les réseaux et et c'est un truc et quelque part, tu vois, genre parfois je m'en veux parce que je me dis en fait, tu cherches des excuses. Mhm. C'est pas le cas, je te le dis vraiment, sauf que en fait, pour avoir aujourd'hui l'opportunité d'être brillant, brillant parce que là vraiment c'est le mot brillant sur Mhm. les réseaux sociaux et les algorithmes, etc. dont tu parles. La réalité, c'est que soit tu sais te démerder tout seul, ce qui n'est absolument pas mon cas, mais Mhm. je parle pas pour moi, je parle aussi pour les autres parce que ça peut être le cas. Si tu veux faire appel à un community manager et des choses comme ça, ça vaut de l'oseille aujourd'hui et c'est de plus en plus cher parce que c'est un Mhm. vrai métier. Parce que c'est un vrai métier. En extrapolant un peu, en vérité, aujourd'hui, je suis complètement dégoûté de voir des trucs de l'IA et des trucs et de machin qui sont en train de se passer. Et moi, vraiment, je me transforme en vieux con. J'ai envie de te dire, je me transforme en vieux con en disant, mais non, mais attends, c'est pas mon métier en fait. Mhm. Sauf qu'aujourd'hui, et c'est la vérité, en fait, ça doit être le métier des artistes. Même si je sais pas le faire moi, ça doit être le métier des artistes. On doit être très alerte aux nouvelles technologies, aux réseaux sociaux,
et à la manière de communiquer. Alors moi, j'ai un problème, en toute honnêteté, avec ça. C'est que je trouve qu'on avilit et on détériorise euh, la beauté de l'humain et de l'émotion Mhm. et comment tu vois les choses. Donc, je vais pas dire c'était mieux avant, hein. Même si je commence à devenir un démago un peu très con, genre, mais je dois quand même le dire parce que, en fait, j'ai tellement douté à chaque fois que j'ai fait les choses. Je suis tellement passé par des périodes compliquées de remise en question, je sais pas bien, est-ce qui m'a permis de faire des textes, des musiques, etc. Aujourd'hui, en fait, je vois la simplicité des choses et quelque part, ça me ramène à, en fait, ce que tu as fait n'est pas important. Mhm. C'est un peu emmerdant, pour moi en tout cas. C'est un peu emmerdant pour moi. Et en vrai, sans faire le démago, encore une fois, euh, et c'est pour ça que je reviens toujours à la vérité, c'est que je crois que, et ça va, je pense, se passer de plus en plus, je crois que les gens sont en recherche de vérité encore plus aujourd'hui. C'est pour ça que les gens vont voir des concerts. Bien sûr. Les gens vont voir des concerts pas pour voir euh, 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 la perfection. Ils vont en concert pour voir ce qui n'est pas allé, pour voir des fausses notes, pour voir des pains, pour voir des trucs et des choses comme ça. Et tout ce qui était avant compliqué pour moi à penser, aujourd'hui devient presque un espèce de sacerdoce et un truc genre en disant, mais non mais mec, la vie c'est pas, enfin c'est pas la perfection, c'est pas ce qu'on t'apprend tout de suite maintenant. Ça marchera pas pour moi ça. C'est genre ça va marcher un moment parce que c'est Mhm. rapide et il y a des résultats rapides et encore une fois en termes de quantité, mais qualitativement j'ai peur moi qu'on oublie un peu enfin la vérité, tu sais ces valeurs là de transmission, de merde, je me suis craqué, je vais faire mieux. Euh, Enfin je sais pas, genre aujourd'hui il y a personne qui commence ou très rarement des personnes qui commencent dans des salles où tu as quatre personnes par exemple. C'est très rare. C'est soit tu décolles et on t'envoie sur un zénith, il y a 10 000 personnes. Tu connais Mhm. même pas le métier. Tu connais même pas le métier, t'es passé nulle part. On t'emmène là-dessus et après on te déchire parce que t'as fait de la merde. Mais en fait, mec, c'est pas comme ça qu'on apprend en fait. C'est genre, moi je suis un peu triste qu'on euh, qu'on ait oublié en fait les craquages de tu vas dans un bar, il y a quatre personnes, tu dois les prendre. Euh, et ok, bah pour toi c'est dur. Tu vois, c'est hyper paradoxal toujours ce que je te dis, mais Mhm. le truc de bah ouais, écoute, bah là je suis pas bien, j'ai l'impression que je me suis craqué, enfin et tout ça, et genre mais non, pas du tout. J'ai regardé la dernière fois une interview de merde, Waltz, le mec qui joue dans Inglourious Bastard et tout ça. Tu vois qui c'est? Ouais. Christopher Waltz. Et j'ai regardé un truc hyper intéressant. Lui, c'est un mec, par exemple, qui est au théâtre tout le temps. Ça m'a marqué Mhm. ce qu'il a dit. Et il dit, en fait, regarde, quand tu as l'impression que tu as fait la perfection sur scène, en fait, on va venir te voir et le public, à 80, c'est l'interview, hein, il dit 99% des cas, ils vont te dire que t'as pas été bon ou qu'ils se sont fait chier, ils ont baillé. Mhm. Et, et il m'a dit, et il dit, genre, et parfois, je me suis craqué, il m'a dit, malheureusement, c'est pas 99% des cas que je vais vous dire, mais la majeure partie des cas vont dire, OK, en fait, c'était pas ta meilleure prestation, mais il s'est passé un vrai truc. Mhm. Il s'est passé un vrai truc. Et ben, dans la musique, d'une manière générale, c'est exactement ça qui se passe pour moi. C'est exactement ça. Et le plus dur pour les gens qui commencent, comme j'ai pu le faire aussi, c'est genre arrête de vouloir t'arrêter quand c'est parfait. Mhm. Même en studio, même partout, en composition, en écriture, arrête. Parce que sinon, tu ne fais rien. J'ai perdu tellement de temps. J'ai perdu tellement de temps à revenir sur des trucs. Mais c'est des excuses, en fait. C'est Bien des sûr. excuses. Et en fait, tu fais rien. C'est genre accepter d'être imparfait. Accepter d'être vous. Et en fait, vos failles ne sont pas des faiblesses. Elles sont votre,
En tout cas, dans ces métiers, elles sont votre force parce que c'est qui vous êtes. Vous avez 2 minutes 30 ou 3 minutes ou 5 minutes, peu importe, ou 7 minutes pour Queen, pour pouvoir convaincre les gens et les emmener dans votre histoire. Soyez vrai en fait. Vous n'avez pas le temps. On n'a pas le temps d'être faux. Et tous ces trucs-là, pour moi, de communication, etc., entravent un peu ce truc-là de vérité. Et je pense et j'espère que on va en arriver euh, à une nouvelle vérité. Et peut-être pas du tout. Peut-être que je suis hyper. Non, je pense vraiment, encore une fois, alors c'est très bien, on parle de paradoxe et je te connaissais déjà paradoxal sur ton... Parce que Oui, ça se voit que tu aimes autant la lumière que l'ombre, en fait, l'un ne va pas sans absolument. l'autre, alors on en reparle. Mais le paradoxe, il est partout. On va arriver sur une nouvelle ère de vérité, comme tu dis, et bizarrement, c'est l'IA qui va nous l'amener. Et je pense que déjà, le changement Je suis qu'on est en d'accord train avec toi. d'avoir là, c'est parce que rien que, tu vois, je crois qu'il n'y a jamais eu autant d'introspection des gens depuis l'arrivée de ChatGPT. Tout le monde est en train de redécouvrir des choses, etc. Et encore une fois, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Les réseaux sociaux, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Ça ne reste que des outils. Les Oui, bien outils, sûr. ça dépend par quel prisme on le regarde. Et pour rebondir par contre à ce que tu disais, évidemment que je te comprends. Et c'est pareil, c'est au-delà que de la casquette réseaux sociaux. C'est vrai qu'un artiste en 2025, il faut qu'il soit producteur, compositeur, il faut qu'il soit son DA, il faut qu'il sache mixer, masteriser les réseaux sociaux, qu'il sache faire. On demande tout. Je pense que les gens d'il y a 30 ans, ils diraient quelle bénédiction parce que ça veut dire qu'ils peuvent faire les choses tout seuls. Mais même moi, Et je le en dis, même temps, quelque et part. Mais même voilà. moi, je le dis. Même moi, je le Encore dis. une fois, on est sur cet équilibre. Mais les réseaux sociaux restent un outil. Comme d'autres outils que toi, tu as pu expérimenter, qui s'appellent les télécrochets, ça reste des outils. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? C'est bon et c'est mauvais. Comme Moi, je dirais juste c'est bon, hein. une perceuse, une Moi, je perceuse dirais juste c'est qui... bon. Je vais jamais cracher dans la soupe de ces trucs-là. Jamais, jamais. Non, mais c'est même pas à cracher, c'est vraiment en étant factuel, encore une fois. Un marteau, c'est très bon. Si je le donne à un enfant de 3 ans, c'est la pire idée. Et je te le dis en connaissance de cause aussi. Alors, toi, tu as été sur les plateaux. On n'a pas eu l'occasion d'en parler avant, mais pendant 5 ans, j'ai fait les auditions de The Voice pour la région Sud. J'étais jury et sélecteur. Euh, et malheureusement, j'avais l'impression de donner un marteau à des enfants de 3 ans. Et la Oui, plupart des artistes, il fallait pas qu'ils y aillent. En tout cas, mais c'est au-delà du talent, au-delà des épaules. C'est tout simplement, déjà, on revient, le pourquoi. Pourquoi tu veux faire The Voice? Vraiment. Pourquoi tu veux j'ai faire pas voulu la le Star faire. Academy? Ouais, j'ai pas voulu le Ouais. faire. Et la Starac non Non, plus. non, mais, ouais. Mais, Mais mais, mais, mais le oui. pourquoi change la chose. Et les réseaux sociaux, c'est pareil. Je vais pas te donner la solution là en un claquement de doigts. Ah bah, s'il te plaît, donne-moi, je t'en prie. Mais tu vois, aujourd'hui, tu es quand même dans une grande phase d'éveil. C'est bien pour ça que le Ouais, podcast, ça a été oui de suite. Et on en revient au moteur. La seule chose que tu dois faire aujourd'hui en tant que Sidoine là sur les réseaux sociaux, c'est quand tu te lèves le matin que tu veux faire du contenu, tu dois te poser qu'une seule question. Et comment je vais faire aujourd'hui par mon Instagram pour éveiller la conscience ne serait-ce que d'une personne. Et les mots sont très importants. C'est pas comment je peux aller le toucher, c'est pas comment je vais aller faire 10 000 vues, c'est pas comment ci, comment ça. En toute sincérité, c'est ce qu'on a avec les artistes, du coup. On en revient sur, et ça va englober tellement de choses, le prisme par lequel les humains regardent la vie bien et sûr. dont la plupart des artistes regardent la vie, on regarde le prisme dans le il faut avoir pour être. Oui, Alors que c'est totalement l'inverse, il faut être pour oui. avoir. Bah oui, bien sûr. Et malheureusement, c'est ça qui rend les artistes malades aussi. Ah bah tiens, quand j'aurai 10 000 abonnés, je me sentirai comme ça. Quand j'aurai fait l'Olympia, je me sentirai comme ça. Quand j'aurai cet album, je me C'est sentirai important comme ce ça. que tu dis. Ben oui, oui, C'est mais l'inverse. je C'est suis l'inverse. je suis totalement Il d'accord avec faut toi. se sentir comme ça Et pour sur avoir ce les 10 000 cas abonnés. de malade, par exemple, c'est hyper important ce que tu es en train de dire. Hyper Ouais. important parce qu'il y a énormément d'artistes qui passent par ça. La maladie, en fait. Genre, la maladie, le truc t'es pas, tu te sens euh, jugé et quantifié encore une fois, tu vois, genre, ok, je vaux ça, je vaux Mhm. ça. Et ça, c'est un truc. Alors, encore une fois, paradoxalement, oh, tu vas l'apprendre dans ma bouche, hein, je vais beaucoup le dire,
Mais c'est un truc qui permet beaucoup d'écrire et de composer, par exemple. Mais en même temps, c'est un truc qui te rend extrêmement mal. Et du coup, pour cette idée de dire, bon, bah, quand il n'y a plus tout ça, t'es qui? Eh ben, tu te poses la question, en fait, tout le temps. Tu sais pas qui t'es. Et en fait, le truc, c'est que il faut énormément de force et d'abnégation pour en arriver à, ok, même si j'ai le doute, je vais quand même le faire. Parce que j'y crois quand même, il y a un truc qui te dit j'y crois. Si t'es fait pour ça, t'y crois. Genre, je sais pas comment te dire. Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu cette facilité dans ma vie de me dire, bon, moi, j'ai fait des choses. Là, j'y arrive pas. Je m'arrête. J'y arrive pas. Tu sais, j'ai toujours eu ce truc-là. Quand j'étais gosse, c'est un truc qui m'avait marqué de ouf. Vraiment. Je sais pas, je jouais au foot dans un petit club. Euh, et bah, j'ai eu la chance d'être à cette époque-là bon au foot. C'est plus le cas maintenant, mais et je me souviens toujours d'un mec qui était dans mon équipe et son père était là tous les week-ends, par exemple, tous les week-ends. Et et le père disait à son fils, t'es trop bon, vas-y, t'es un champion et tout. C'est rien à voir avec enfin, j'ai pas du tout envie de dénigrer ce petit qui était avec moi et qui était mon pote et tout. Mais à chaque fois, je me disais, putain, mais à quel moment son père, alors qu'il voit que il est pas bon en fait. À quel moment il va lui dire, à quel moment on va mettre dans la tête des gens des rêves ou des idées pour lesquels ils ne sont pas faits. C'est déjà tellement dur. C'est déjà tellement dur, même quand tu sais que t'es bien, même toi, de les comprendre. À quel moment on va faire ça? À quel moment on va faire ça? Vraiment. Moi, j'ai vécu des échecs énormément. Genre, j'ai fait énormément de casting pendant très longtemps, etc. Et on me disait, t'es mauvais. On me disait, t'es mauvais. Le truc qui se met après dans ta tête, c'est que les gens, aujourd'hui même, qui me disent, t'es bon, je me dis, non, mais en fait, c'est parce que c'est des gens que je connais. Et c'est des gens moi, j'ai toujours cette image dans la tête. C'est le père de famille qui a dit à son fiston, là, que c'était un bon au foot. Alors que c'est vraiment une catastrophe, factuellement. Et j'arrive même à trouver, et je pense que c'est pour beaucoup d'artistes pareil, on arrive, ou j'arrive, en tout cas, je parlais pour moi parce que j'ai pas la science infuse, mais j'arrive à trouver des excuses dans le fait qu'on me dise c'est bien ce que tu fais. Là, ça devient un problème. Ça devient un vrai problème parce que ça empêche d'avancer. Et en plus de ça, il y a un espèce de truc, en tout cas pour moi, c'est passé comme ça, un espèce de truc de revanche. Dès que tu deviens belliqueux ou que tu rentres dans une espèce de guerre pour faire les choses et que presque ça prend une espèce de place aussi importante ou plus importante que ton bien-être personnel, Bien sûr, c'est hyper compliqué d'être vrai, par exemple. bien sûr. Et ça, c'est chiant parce qu'il y a plein d'artistes, je pense, qui sont dans ces situations de, hey, vous m'avez dit que j'y arriverais pas. Regarde. En fait, c'est même pas genre ça me fait du bien, c'est ça va te faire du mal. Et c'est un truc genre jamais il faut faire ça. C'est horrible de faire ça. C'est horrible. Il faut du temps et surtout il faut des échecs. Et je te le disais tout à l'heure, la réussite c'est un accident. C'est un accident. La normalité c'est de cracher en fait. La normalité c'est de cracher. L'accident c'est de réussir. Il faut être hyper ok avec ça. Et même si c'est compliqué et c'est hyper antinomique et du coup mais dans ces métiers, d'ailleurs, que ce soit la musique, l'écriture, la sculpture, la peinture, tout ce que tu veux, ces métiers-là de passion, où je t'expliquais tout à l'heure, où la limite est extrêmement fine entre le personnel et le professionnel, en fait, ça devient quelque chose de si je suis désavoué
dans mon professionnel, je suis désavoué dans mon personnel. Et c'est très facile alors que tu doutes déjà, c'est très facile de retourner dans ce truc-là en disant, OK, je quantifie, on en parlait, je quantifie, donc ça veut dire que je ne suis pas bon. Et ces périodes-là où t'as rien, justement, comme on en parlait, eh ben ça veut dire que c'est des périodes où t'es pas bon. Hmm. Et tu fais l'effort pour justement monter sur scène, montrer, genre, et comme je te disais tout à l'heure, les 30 secondes d'applaudissement, c'est genre, ok, ça veut tout dire depuis 10 ans, alors que avant, tu t'es arrêté avant de monter sur scène en disant, mais pourquoi je fais ça? C'est n'importe quoi, je suis pas capable de le vivre. Tu le fais et tu vis ça. Mais ça, c'est le propre en fait, il faut être hyper, je vais pas dire serein parce que ce sera jamais le cas. En fait, je pense sincèrement que si tu rentres sur scène et que tu ne te poses plus jamais la question ou que tu ne stresses plus, tu n'es pas fait pour ce métier. Change de métier. Ouais, je comprends là où tu T'as veux pas l'air aller, d'accord, mais mais si, dans l'idée, parce qu'en fait, je comprends ton prisme, donc je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même un truc sur lequel on peut aller un peu plus loin, et il y a plein de trucs hyper intéressants dans tout ce que tu as dit. Et tu vas très vite comprendre là où j'ai envie d'arriver. Encore une fois, on revient sur un paradoxe, et je pense que j'adore ça. enfin, Vas-y, c'est j'adore ça. c'est ce que j'ai compris de ce que tu viens de dire. Et pareil, donc on a redit là bien cette différence entre le être pour avoir ou avoir pour être. Donc Oui, déjà, oui, quand on arrive à être, la vie nous donnera en fait ce dont on a besoin, pas ce dont on a envie, ce dont on a besoin. Déjà, c'est une différence, mais voilà, ça là, on pourrait en parler pendant des heures aussi. oui, Deuxièmement, le paradoxe, c'est et c'est tout le travail des êtres humains et encore plus des artistes. Donc là, pour tous les artistes qui nous écoutez, écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles. Travaillez votre différence entre les attentes et entre les objectifs. La vie, pour vivre une vraie vie, il ne faut plus avoir d'attente. Plus aucune. C'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'objectif. L'objectif, il peut être aussi grand qu'on veut. S'il y a des artistes qui, avec un vrai moteur, ont besoin d'avoir la vie de Beyoncé, mais grand bien leur face, ils ont le droit d'avoir ces objectifs. Par contre, le but de la vie, ça doit être que ça s'arrête le lendemain et ils ont rempli qu'une salle avec 30 artistes, avec 30 personnes. Ils doivent être heureux et ils doivent avoir la banane. je suis complètement d'accord avec toi. Oui. Voilà. Et sauf que cette dualité-là, pareil, on l'explique pas assez. En Occident, en France, dans le milieu artistique, partout, on pourrait rentrer dans. Mais le but de la vie, c'est d'avoir cette distinction entre attente et objectif. Oui. Et c'est là où je te dis, tu vois, j'ai un peu plus de subtilité parce que quand tu n'as plus d'attente, bah, peut-être que tu stresses plus du coup, justement sur la scène, parce que tu es dans ton lâcher T'as prise. complètement raison. Moi, toutes les fois où Hmm. j'ai eu des bonnes nouvelles, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, vraiment. Hmm. Alors, je dis pas que c'est une vérité, il n'y a pas de formule magique, rien du tout, mais ce que tu dis est hyper intéressant parce que toutes les fois où je n'attendais rien du tout, et malgré tous les castings, mais j'ai été refusé sur Starac, The Voice, enfin enfin tous les castings que j'ai pu Hmm. passer. Toutes les fois où c'est très intéressant ce que tu dis. Toutes les fois où je n'attendais plus rien, c'est les fois où j'ai été où j'ai été pris en fait, Bien où j'ai sûr. été pris. Et parce que ces fois-là, mais c'est horrible de dire ça parce que je sais pas si c'est bien ou pas de le dire comme ça parce que il y a un espèce de truc de fatalisme euh, et j'ai touché le fond, j'ai plus rien à prouver et du coup c'est comme ça que j'arrive. Alors moi en vrai, mais enfin pour le C'est coup, parce que c'était ton chemin, mais oui, oui, la oui, conclusion ne sera pas fataliste. C'est-à-dire que toi, tu as appris à lâcher prise quand tu as vu que il n'y ouais, avait au plus pied rien du en mur, bas. complètement, complètement. Exactement. Sauf que la Oui, conclusion, elle n'est pas là. La conclusion, c'est d'avoir lâché j'espère. Non, prise. C'est justement, pas. je veux pas qu'elle soit là. Je veux pas Hmm, qu'elle soit là. Mais c'est vrai que moi, j'ai marché comme ça tout le temps, au pied du mur. hmm, Tu vas te prendre la tête dans le mur, vraiment. C'est genre, ok, en fait, j'ai plus rien à perdre, j'ai tout à gagner. mhm. Et en fait, c'est un mindset, et c'est là où on en arrive. C'est un mindset, en fait, qu'il faudrait avoir avant que tu sois au pied du mur. Moi, j'aurais adoré l'avoir avant que je sois au pied du mur parce que parfois j'ai l'impression que j'ai perdu du temps
avec tout ça. Donc, tu as complètement raison de le dire. Et les artistes, écoutez-nous, n'attendez pas d'être là. Non, mais vraiment, n'attendez pas d'être ici, quoi. Genre, c'est pas bien. Et comme tu le dis, Floris, genre, enfin, il faut, euh, et soyez conscient de qui vous êtes et ce que vous pouvez donner. En fait, quand t'as plus rien à perdre, t'en es hyper conscient. Enfin, pour moi, malheureusement, euh, si vous attendez d'en être ici, vous avez perdu du temps. Moi, j'en ai perdu, vraiment. Et je sais que, et je sais que, enfin, ce que j'ai donné, ce que j'ai fait, c'était qui j'étais. J'aurais pu le faire avant. Peut-être si j'avais eu cette idée-là. Et c'est hyper important que tu le dises. Genre, ne perdez pas du temps. Essayez, essayez. Et je le dis tout le temps, essayez, essayez, essayez. C'est hyper compliqué de le dire, essayez. Moi, j'ai pas réussi à le faire tout le temps. Alors, même si au moment où je me suis dit, j'ai plus rien à perdre, j'ai essayé. Et je dis toujours aux gens, essayez parce que en fait, c'est toujours les trucs qui peuvent se passer de dingue, vous y attendez pas, etc. Moi, je suis déçu d'avoir dû en arriver là pour comprendre ça. N'en arrivez pas là. Après, Non, je vais ajouter une petite subtilité. Alors là, il faudrait qu'on en parle encore pendant des heures pour avoir la réponse. Et là, il y a une réponse parce que c'est ta vie perso. Ça fait partie du chemin. Et il y a deux grandes raisons. La plupart du temps, quand justement on a du talent, quand on a les compétences, on a tout et qu'on va quand même aller toucher le fond. Il y a deux raisons principales. La première raison, c'est un problème de légitimité, mais pas une légitimité artistique. Je m'explique, comme on a dit tout à l'heure, on a plein de pourquoi on fait de la musique, tous les artistes ont un pourquoi. Et en tout cas, ce que je ressens fortement chez toi, on pourrait creuser pendant longtemps, mais il y a un réel éveil des consciences. oui, Un réel éveil des consciences dans ta musique. L'éveil des consciences passe par de la conscience et la conscience passe énormément par l'expérience. En fait, oui. c'est très possible qu'il y ait une voix en toi qui dise toi, t'es qui si t'as rien vécu pour aller apporter ça aux gens. Ça peut être un des premiers trucs. Et le deuxième, ça, mais pareil, il faudrait que ce soit le premier truc qu'on travaille avec tous les T'es un artistes. psychologue en vrai, hein. T'es un vrai psychologue, toi, Floris. Je suis un passionné. Alors, on va rentrer encore plus dans le vif du sujet. La deuxième raison qui pousse énormément d'artistes à aller toucher le fond, c'est la culpabilité. Et la culpabilité, pareil, d'où elle vient cette culpabilité. Et il y a plein de choses qui peuvent amener à cette culpabilité. Et on a un rapport. Encore une fois, pareil, en Occident, en France, on a un très mauvais rapport à la culpabilité. C'est un mot qu'on n'entend jamais. Et pourtant, la culpabilité, c'est quelque chose qui détruit nos vies. Parce qu'avec la culpabilité, on se refuse d'avoir de l'amour. Avec de la culpabilité, on ne s'aime pas nous-mêmes. Avec de la culpabilité, on ne se permet pas de réussir. Alors que pourtant, on travaille tous les jours comme des enfoirés à la musique. Et dès que ça va commencer à payer, il se passe des choses, comme par hasard. Et on va de plus en plus bas, et on va de plus en plus bas. Et la culpabilité, il y a plusieurs sources à cette culpabilité. Encore une fois, c'est très souvent lié à des blessures d'enfance, celles qu'on connaît, qui peuvent être la trahison, l'injustice, l'abandon, le rejet, l'humiliation. Mais en tout cas, on a une programmation qui nous fait sentir coupable de vivre, coupable de... Donc, déjà qu'on se sent coupable de vivre, en plus, on voudrait se récompenser en étant artiste. Et il y a quelque chose qui vient nous retenir. Et tu vois, encore une fois, alors pareil, tu parlais de psychologie, si vraiment on rentre dans le vif du sujet avec Carl Ouais, Jung, il y a des questions que j'ose pas te poser en vrai, hein, je te le dis. avec, si on va rentrer dans les enseignements de Carl Jung, avec ce qu'on appelle l'ego et ce qu'on appelle le self, le soi profond, Mhm. euh, ben, le fait d'aller toucher le fond, c'est tout simplement l'ego. Parce que Oui, l'ego, ouais. lui, il n'a pas la notion de réussite, il n'a pas la notion de bonheur, etc. L'ego, Non, la c'est la seule survie, notion c'est la qu'il a, survie, c'est la survie. bien Et sûr. en fait, il y a quelque chose de... Le sentiment de culpabilité, il est tellement puissant que l'ego, il dit, on va pas aller le ressentir. Donc, on va se faire foirer X ou Y chose, c'est-à-dire qu'on va rester. Il y a une définition que j'adore énormément de l'ego pour comprendre aussi. Ça permet, je pense que ça va faire du bien aux artistes qui nous écoutent. Bon, c'est en plein d'étapes, hein, la prise de conscience, mais euh,
l'ego préférera toujours un enfer connu qu'un paradis inconnu. Voilà. Et ça, c'est une réalité. Malheureusement, qu'est-ce que c'est être un artiste aujourd'hui en 2025? C'est se lever tous les jours et travailler comme un enfoiré pour atteindre un paradis inconnu. C'est Ouais, ça, parce qu'on se lève pour exactement. ressentir ce qu'on va ressentir en tant Bah, c'est qu'artiste. On se lève que exactement pour ça. ça. Et donc, en fait, on se bat tous les jours contre nous-mêmes. Encore une fois, on revient dessus. Hein. Avant de se Oui, battre c'est contre des vrai, labels, bien avant de sûr, se battre contre des émissions, contre des évidemment. algorithmes, on ne se bat que pour nous-mêmes parce qu'il y a une Oui. voix. Non, contre soi-même, tu as raison de le dire. Ouais. Contre soi-même. Et en fait, l'ego, il s'en fout de tout ça. L'ego, il s'en fout d'être connu, il s'en fout de l'art, il s'en fout de... Lui, c'est rester en vie. Et quand il vient goûter ce truc de culpabilité, c'est compliqué. C'était Ouais. quoi, dis-moi si c'est trop profond, mais c'était quoi ton rapport à la culpabilité, justement? Et surtout sur cette période-là où tu sentais que, ben, malgré C'est pas- tout, tu... En vrai, c'est pas une période à proprement parler. En fait, j'ai un, en fait, bah, comme tu l'as dit, moi j'ai eu des traumas d'enfance, etc. Et cette culpabilité, elle est née d'une espèce de déformation Mhm. du bien et du mal, avec laquelle j'ai vécu bah tout le temps en fait, tout le temps et je crois que je suis devenu adulte avant d'être enfant. Le problème, c'est que Mhm. maintenant, je suis un enfant avant d'être un adulte. Donc c'est hyper compliqué. Et c'est là où je te dis que les choses que j'ai pas dites, euh, bah en fait, c'est des choses que j'ai voulu dire par les textes, par la musique, par tout ça. Et en vrai, euh, sincèrement, en plus, comme je suis un feignant, j'ai eu l'impression d'être un feignant, je me suis dit, écoute, en fait, moi, je te le dis, je suis un écrivain raté. Genre, j'ai Mhm. toujours voulu écrire un livre, un truc à machin, je l'ai fait depuis tout petit. Mais en fait, comme dans ma tête, j'ai toujours eu l'impression ben non, t'es un putain de feignant, en fait. T'arriveras pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est genre, ok, je vais écrire des textes. Mais je vais les écrire, je vais écrire des petits textes pour 2-3 minutes. Donc, la musique, c'est très bien. C'est comme ça que j'ai appris la musique, en vrai de vrai. Mhm. Donc hyper autodidacte, tout ce que tu veux. Donc j'ai commencé comme ça. Et c'est une grosse connerie, hein, parce que c'est pas du tout plus facile de faire des textes et de créer une histoire en 3 minutes. Pas du tout, rien à voir, Bien rien à voir. sûr. Je regrette même enfin, d'avoir perdu ce truc-là, de me dire, mais je m'arrêterai pas. Dans ma vie, je sais, je ferai un livre. Je veux faire ça. Je veux faire Mhm. ça. Je suis pas hyper prêt pour le moment pour le faire par rapport à tous les traumas que j'ai pu avoir, mais c'est un truc vraiment. Mais je te le dis, mais sincèrement, genre c'est un truc dans ma vie si je l'avais pas eu. Putain, mais genre vraiment, bah alors déjà, j'ai fait de la merde et tout dans ma vie. Je suis encore vivant, je suis bien, j'ai vécu l'amour aussi et des choses positives. Mais euh, franchement, si j'avais pas eu ça, si j'avais pas eu ça, j'aurais pas eu de moyen de d'externaliser ma colère et mon et enfin des choses hyper compliquées. Et autant je peux être hyper comment dire hyper pudique sur des choses, même les gens qui me voient, je suis très pudique, je parle pas Mhm. et en même temps ces gens-là qui me voient, genre je suis sur scène, ils me disent, mais je comprends pas en fait, je comprends pas qui t'es. C'est ça le truc le plus dingue, c'est genre je comprends pas qui t'es. Mais putain, moi j'ai envie de dire, mais en fait, mais je suis ça. Je suis cette personne. Je suis cette personne. Je suis là avec cette C'est colère, ce truc et tout. Et genre, et c'est moi, genre, je suis là. C'est le moment où justement, c'est même pas, j'explique. C'est même pas, c'est presque, c'est pas pour eux. C'est pour moi. C'est, hyper intéressant ce que tu dis et surtout que bah, ton dernier clip Météore, t'as quand même une sacrée tenue dedans. oui. Euh, et Tu du vas me dire, t'as vu quoi?
Non, mais c'est marrant ce que tu Mais dis. justement, ma Le question, Petit Prince, c'était... le Petit Prince. Alors, moi, j'ai pas vu le Petit Prince, j'ai vu Ok. toi. Et toute ma question est là. Est-ce que c'est une armure? C'est une extension de toi? C'est un langage? Qu'est-ce que c'est pour toi cette tenue? Là, pour le coup, oui, enfin, c'est une image, en fait. C'est une image de ce que j'ai voulu donner. Genre, c'est vraiment le Petit Prince. Alors, je sais pas si on l'a tous lu, Le Petit Prince, je crois. Mhm. Euh, Relis-le aujourd'hui. C'est une dinguerie. Ah non, mais c'est... Non, mais c'est une dinguerie. Je te jure, c'est une dinguerie. C'est fou. Hmm. Ce truc-là est fou. Et bah, c'est ça. C'est un enfant. C'est un enfant qui comprend pas. Il y a un peu un côté candide, un côté candide et genre, je découvre la vie. Je découvre la vie et ce truc-là, bah c'est un truc qui est hyper important pour moi et sur cet album entier en vrai, hein. Parce qu'il y a un album qui est fait. Maintenant, j'attends pour avoir des gens qui travaillent avec moi sur la communication, etc. Enfin, on en a parlé Mhm. un petit peu avant. Euh, Cet album s'appelle Cassiopée, donc aussi il y a un petit message avec le Petit Prince, il y a un truc un peu de extraterrestre entre guillemets, tu vois, il y a un truc comme ça, genre moi perso aujourd'hui, je j'ai encore une fois dans un paradoxe énorme, j'ai énormément de mal à être adulte, mais en même temps j'ai énormément de mal à à retrouver l'enfant Hmm. que j'étais. C'est c'est hyper pertinent ce que tu dis et c'est là la subtilité plutôt que là le côté paradoxe, c'est justement la subtilité. C'est que l'enfance et le côté adulte n'ont pas une frontière et une démarcation où on arrive un jour en se disant hop, ça y est, c'est ce qu'on croit quand on est enfant, Mais exactement, moi c'est ce que c'est ce qu'on bah croit quand on est adulte et quand on oui. regarde le passé, Mais et c'est comme le truc pourtant, du personnel professionnel, mais tu as complètement raison. exactement, Et là, exactement. Et le seul point, et tu vois, tu l'as dit avec le sourire en disant relis le Petit Prince, et après tu me dis j'adore parce que c'est Candide. Et oui, malheureusement, c'est là aussi qu'on se trompe sur toute la route, c'est que ce n'est pas Candide. Et ouais, que ah oui, découvrir la vie, ah oui, découvrir la vie, ah, ça fait chier, hein. c'est jusqu'à la fin. Ouais, C'est jusqu'à la fin. Et ça fait chier. malheureusement, bah, c'est ça aussi où, pareil, là on peut rentrer dans la politique, philosophie, et Bien sûr. c'est malheureusement le mal de notre société, c'est de Mais croire qu'à malheureusement partir ou d'un moment on heureusement, n'apprend parce que plus rien. ça permet des choses aussi, et le pardon, même par rapport à soi-même et aux gens, et Mhm. aux gens aussi, et par rapport aux gens. Ça permet le pardon. Tu vois, ça, le truc qui est hyper compliqué. Je suis complètement dedans en ce moment, vraiment. Et c'est exactement ça. C'est genre, le premier truc que je vais me dire, c'est genre, mais mec, pourquoi en fait, c'est quoi ton problème à être adulte? Et après, c'est quoi ton problème à être enfant? Et après, c'est tous les traumas derrière, et c'est pardonner. Et c'est pardonner. Et le truc le plus dur, c'est de faire le deuil des vivants. Mhm. C'est insupportable de faire ça. C'est insupportable, ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps, et en même temps, euh, euh, ça inconsciemment, ça fait énormément de choses. Cet album-là que j'ai fait, où il y a 13 titres, qui est Cassiopée, par exemple, aujourd'hui, je te jure, hein, parfois je relis des textes, et je me dis, attends, je les ai écrits, je sais pas pourquoi. Et je Mhm. les relis aujourd'hui avec le recul que je peux avoir. Mais c'est genre, je me dis, ok, en fait, il y avait vraiment un truc il y avait quelque chose d'important. Et aujourd'hui, quand je relis ça, je me dis, putain, mais en fait, même toi, genre, je sais pas, ton cerveau, il a pas voulu le dire, ton cœur, il a Bien voulu sûr. dire quelque chose, en fait. Et ces trucs-là qui, pour moi, n'avaient pas de sens, entre guillemets, Mhm. aujourd'hui en ont tellement, et sans pour autant dire ouais, je l'ai fait parce que j'emmerde telle personne, et là franchement vous m'avez fait du mal là-dessus et trucs. Non, non, c'est pas ça. J'ai eu besoin de le dire, et aujourd'hui je me dis ok, euh, ça je comprends pourquoi je l'ai écrit. Et c'est un truc hyper important dans ces métiers, c'est que parfois, on se rend pas forcément compte, mais encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, il y a un espèce de truc de cathartique dans l'écriture et la compo,
parce que tu ne sais pas dire les choses dans la vie. Après, tu peux prendre du recul par rapport à tout ça. Mmh. Et aujourd'hui, franchement, je comprends des choses que j'ai écrites et je me dis, putain, mais c'est incroyable parce que même moi, je comprenais pas ce que je disais. Bien sûr. Je comprenais pas du tout. Et c'est incroyable parce qu'en fait, en fait, le truc qui est incroyable, c'est que on grandit avec le fait d'écrire et de composer, mais on grandit avec l'écoute aussi des gens. Et Mmh. ça, c'est le truc le plus incroyable dans ce métier. Et parfois, on fait des choses où on se dit, non, c'est pas important, tout le monde va s'en foutre. Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. C'est un truc hyper important. Et en général, les morceaux qui marchent, c'est des morceaux où je vais même pas te dire où les gens sont surpris, c'est où toi-même tu es surpris. Bien sûr. Et ça, le moment où ce truc-là te surprend toi-même, c'est genre, Mmh. ok. Enfin, il s'est passé un truc, c'est au-delà de moi, c'est au-delà des autres, sans parler On de n'est plus dans le contrôle, quantification, donc encore une fois, etc. mmh. C'est, ok, là, il y a eu une vérité, il y a comme, j'en sais rien, comme un mec qui peint, Picasso, Dali, tout ce que tu veux. Jamais de la vie, ils se sont dit, ok, ça va marcher le truc. Non, c'est comme ça. Et Mmh. c'est, et le secret, comme tu l'as dit, c'est de rien attendre. Et c'est hyper beau ce que tu as dit vraiment. Franchement, hein, je suis complètement d'accord avec toi. C'est de ne rien attendre. C'est fais-le, fais-le. Et quand on dit non, c'est de la merde, le moment où tu as le courage, l'abnégation de te dire non, en fait, j'ai pas envie, je continue, même si on me dit que c'est nul. Je te parle pas du petit gamin qui était très mauvais au football. Je te parle pas de ça. Mmh. Je te parle de toi quand tu connais, toi quand tu sais personnellement que tu as des choses à dire, que tu as des choses à offrir. Ce moment-là, c'est le plus fou et c'est le plus fou déjà pour toi parce que il est hyper compliqué parce que tu dis attends mais c'est quoi ce délire, pour qui je me prends. En revanche, encore une fois, je reviens à ce truc-là. Quand les gens t'applaudissent pendant 30 secondes ou chantent tes paroles ou reprennent ton air ou tout ce que tu veux, ok, c'est là ma place. C'est ici ma place. Le plus Mmh. dur, c'est de trouver ta place. Il y a quelque chose d'hyper important dans tout ce que tu as dit tout à l'heure, dans la notion au pardon, la notion à la colère. Encore une fois, on rentre dans le concret, mais parce que le Absolument. pardon et la colère sont liés à la culpabilité, hein. On peut se sentir coupable justement d'être en colère. La colère est très souvent une source de culpabilité. Mais tu as parlé du pardon et tu as parlé du deuil. Oui, Euh, D'autant plus le deuil des vivants, chose dont on parle beaucoup moins souvent que le deuil des absents. oui, Euh, et le plus grand deuil qui est compliqué, et encore plus en tant qu'artiste, c'est le deuil de soi-même. Pourquoi je dis ça? Et c'est là toi, où... oh le bâtard. Non, mais c'est... Ah, euh, t'as raison, t'as raison. pourquoi je dis ça? C'est que tu vois, en plus, tu as dit tout à l'heure et à juste titre qu'en tant qu'artiste, justement, on regarde derrière nous nos bagages, il y a des traumas, etc. Et on se définit par ça pendant des années. Et on Oui, cherche à guérir de ça pendant des années, mais ça nous permet. C'est un moteur. Tout à l'heure, tu as parlé de vengeance aussi. La vengeance fait partie de tout ça et de tout ce bagage. La vengeance, c'est pas que dans le sang, ça peut être la vengeance de la vie, tout simplement de prendre sa bien sûr, revanche oui. sur la vie. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui devient le moteur, encore une fois, et réapprendre avec, sans ça, c'est très compliqué. C'est très Oui, compliqué. Et ce que j'aime beaucoup mettre en image, pour que ce soit peut-être un peu plus parlant pour des gens qui n'en sont pas là, encore une fois, bah, toi, ça te parle et tu as cette maturité parce que, bah, voilà, j'ai bien compris, on le ressent que ça veut justement, dire que je suis vieux, quoi, c'est ça. chacun l'a à son âge, mais en tout cas, tu es sur ce cheminement intérieur et cette compréhension de ce qu'est la vie et de tout ça. Euh, et il y en a qui n'en sont pas encore aujourd'hui ici, qui ont peut-être moins conscience de tout ça. Tu vois, j'ai dit deuil de soi-même, tu as dit ah l'enfoiré, oui, de suite, parce que ok, tu as compris là où je voulais t'amener. Euh, C'était mignon, hein. et C'était mignon, il y a un Floris. truc que j'aime bien. Il y a un truc que j'aime bien, c'est faire toujours le parallèle avec l'amour, parce qu'il n'y a rien de plus parlant que les histoires d'amour Ouais, oui. pour se Oh rendre oui, compte de ce qu'est la vie. Et pendant des années, des années, des années, des années, des années, la plupart des êtres humains bâtissent leurs relations sur des mauvaises raisons. oui,
sur des blessures encore en cours, sur des traumas encore en cours. Encore une fois, est-ce que je me mets en couple parce que j'ai une peur viscérale d'être abandonné? Est-ce que je me mets en couple et j'ai une peur viscérale d'être rejeté? Bref. Et bon, pareil, hein, aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui sont conscientes de ça et qui changent. Quand on change sur ça, on a l'impression que ça sert presque plus à rien. Attention à ce que je dis, hein. Mais Non, ouais, quand il y a deux êtres sains, j'adore. il y a vraiment une remise en question en mode attends, mais je l'aime ou pas en fait la personne. Évidemment que tu l'aimes, mais il faut réapprendre à aimer parce qu'en fait tu n'aimes plus par la peur, tu n'aimes plus par le manque, tu n'aimes plus par le désir, tu aimes justement par ce lâcher prise T'as été envoyé par qui ma est meuf, toi. T'as été envoyé par ma meuf, dis-le. même Allez, pas, arrête, même pas. Floris. Arrête. Elle t'a donné Mais combien? Elle t'a donné si combien? tu dis ça, je discuterai avec elle avec grand Elle t'a plaisir, donné combien? Arrête de mais mentir. et tu vois, ben pareil, en fait, il faut réapprendre à faire de la musique quand toute ta vie, tu as fait de la musique justement pour t'exprimer, quand tu as fait de la musique par tes traumas, quand tu as fait de la musique pour ça. Et qu'en fait, du jour au lendemain, ben, par ton évolution, ben, tu te dis, mais attends, mais elle est où ma force en fait là? Et non, non, j'ai peur, je veux garder ma force. Donc je reste dans mon trauma, Comment je ça? reste dans ma blessure. Et même l'identité est très compliquée, la perte d'identité est très compliquée. Et pareil, ça, c'est un truc qui est fou. Les gens, ils arrivent pas à comprendre. Alors, En il y fait, a c'est deux une choses. interview, Floris. C'est ton interview, hein, je te jure. T'es De en quoi? train de parler là. Vas-y, allez. Non, non, Vas-y, mais, Baldos. il y a un truc qui est fou pour vraiment comprendre aussi. Il y a des gens qui, dans leur vie, apprennent qu'ils sont malades. Ils ont un cancer. La famille le sait, pop-up, voilà, pendant des années, il y a pas de. Ils essaient d'y faire face, etc. Puis, un jour, un an, 2 ans après, il y a rémission. Et puis, il y a rémission totale. La personne n'est plus malade. Dans beaucoup de cas, la personne fait une dépression du moment où elle est guérie. Alors ça, c'est impossible pour la famille qui est autour de comprendre, parce que c'est la plus belle des nouvelles. Sauf que quand tu vis pendant des années en étant malade, quand tu ne l'es plus, tu perds ton identité. Et c'est très difficile de se trouver, slash le retrouver, encore une fois, parce que là, du coup, on parlait pas de maladie, mais on parle de Non, mais hyper blessure, on intéressant. parle de En revanche, trauma non, mais hyper depuis intéressant l'enfance. le lien que tu fais entre les deux. Ouais. C'est totalement ça. Vraiment, c'est totalement ça. Et c'est une des plus grandes difficultés parce qu'en fait, il faut simplement réapprendre à vivre, réapprendre à en vivre. Et Oui, c'est encore une fois, on est sur cette notion de lâcher prise, on est sur cette notion de, on va vers l'inconnu, on n'a plus d'attente, on n'a plus d'attente envers nous-mêmes, et c'est le cheminement d'une vie. Et ben, tu vois, je parlais de relations. J'adore imaginer les choses, hein, je pense que tu l'as compris. ah oui, oui, ça y est, j'ai Et, compris. Non, vas-y. et je pense que ça va beaucoup te parler et que je te le dis avec grand plaisir parce que je sais que tu vas faire passer. Alors tu diras que c'est. Non, je rigole. Mais je Vas-y, sais que tu dis. vas faire passer le message autour de toi. Vas-y. Ça, Dis-moi. pareil, j'engueule. Enfin, j'engueule. Je suis pas méchant, mais les artistes beaucoup sur ça parce que je leur dis qu'ils voient la musique du mauvais œil. Ils voient la musique comme on regarde l'amour à l'adolescence. Et tu vois, on peut faire tous les parallèles du monde Oui, avec l'amour. oui. Quand Oh on est là, adolescent, ouais, ouais. on cherche le truc tout rose, les papillons, on cherche oh là, c'est mignon. Ça veut pas dire qu'il y aura pas de moments difficiles et qu'on n'est pas prêt à les affronter. Ça veut pas dire qu'il y aura pas de disputes. Mais on cherche la finalité. La finalité, c'est le truc rose. Pareil, quand tu fais le travail sur toi, quand tu avances dans la vie, etc., tu comprends que c'est pas ça, les relations. Et les Exactement. relations, justement, c'est deux êtres qui sont en face à face, qui vont regarder là où c'est tout noir, ils vont mettre le doigt dessus, ils vont appuyer, ils vont dire t'as vu? Maintenant, on fait quoi? On y va ou on n'y va pas? Et c'est ça. C'est ça la vie, c'est ça l'amour, et c'est ça qui Oui. va créer de belles choses. La musique est la chose qui te regarde droit dans les yeux, qui appuie là où ça fait mal, et qui dit maintenant on fait quoi? On y va ou on n'y va pas? Et c'est important de le dire parce que, pareil, là, quand je dis ça, la plupart des artistes, ils disent oui, mais tu crois que je le sais pas justement, t'as vu comment je travaille sur les réseaux, t'as vu. Ah non, non, non. C'est pas ça. Hein. Appuyer là où ça fait mal, c'est pas faire des nuits blanches. C'est pas avoir la boule au ventre sur les réseaux. C'est peut-être regarder ce qu'il y a à l'intérieur et regarder notre équilibre justement entre l'être et le faire. Absolument. T'as complètement raison. C'est tout à fait Voilà. ça. Sur les vraies choses de la vie, c'est peut-être regarder encore une fois. C'est quoi notre relation au deuil dans la vie? Le deuil de la vie en elle-même, le deuil de notre relation à nous-mêmes. C'est quoi l'évolution que j'ai envers mes blessures et mes traumas? Où est-ce que j'en suis de là? Et
la musique va obligatoirement te faire voir tout ça en face. Oui. Obligatoirement, justement parce qu'elle demande Oui. l'équilibre entre le faire et Bien sûr. l'être. Et tu vois, pour revenir au... Tout le monde est au courant de ça. Tout le monde dit la musique en France, 99,99% des artistes, ils échouent. C'est à ce Oui, bah, moment-là que les bien sûr. artistes, ils Mais c'est échouent. vrai. C'est à ce Mais moment-là. ça, c'est encore quantitatif, tout ça, bien évidemment. Ouais. Bien évidemment. Mais Mais, disons qu'ils mais la plupart des artistes lâchent. échouent du moment où tu ne peux plus te mentir envers toi-même. Exactement. Et ils lâchent le truc. Mais complètement. T'as complètement raison. Et c'est hyper important. Et c'est complètement ça l'idée. C'est genre, les gars, abnégation. Abnégation. Hmm. Genre, et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, si franchement, tu fais ce métier, pour moi, hein, c'est ma vérité. Si tu fais ce métier et que tu arrives sur scène un jour avec une espèce de 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 certitude, Mhm. arrête ce métier. Genre vraiment arrête ce métier. C'est pas possible. C'est pas pour toi. Tu peux pas en fait. C'est pas possible. C'est c'est tellement et je mets un point d'honneur sur ce truc-là. C'est tellement la vérité, les gars. Mais la vérité, ça fait tellement mal. Et la vérité, elle change tout le temps. Mhm. Et c'est la tienne, c'est celle des autres. À un moment, ces trucs, ces machins. Et le plus important, c'est la tienne. Hein. En vrai, on va pas se mentir. Mais ta vérité, elle change tout le temps. Ta vérité, Mhm. elle change tout le temps. Et si ta vérité, elle change pas, c'est que tu te remets pas en question. T'es pas fait pour ce métier. C'est pas Mhm. possible. Pour moi, c'est impossible. C'est impossible de ne pas douter là-dessus. Pourquoi? Parce que quand tu fais ce métier, euh, bah exactement ce que je suis en train de te dire. T'es là pour dire ta vérité. T'es pas là euh, t'es, t'es pas là pour dire c'est la vérité, c'est comme ça que ça se passe. Non, non, Mhm. non. Mais d'ailleurs, c'est pas du tout le principe de l'art. L'art, c'est proposer sa vérité. C'est comme ça. Dans n'importe lequel des arts. Alors, c'est un peu, ouais, tu vois, tu reprendrais le discours de Gainsbourg, la musique, c'est pas de l'art et compagnie. Euh, D'ailleurs, dans le même discours, lui aussi hyper paradoxal, commence à dire aussi, il y a eu des choses d'art et compagnie. Mhm. Mais et en vrai, enfin, je t'entends lui dire des choses genre qui sont hyper importantes. C'est genre, ne faites pas de la musique pour les mauvaises raisons. Et on parlait de l'argent, etc. Putain, franchement, moi, regarde, j'ai dû faire pour payer mon loyer. J'ai la chance d'être talentueux, euh, euh, factuellement et socialement sur d'autres choses. J'ai ouvert des restaurants, etc. J'ai touché beaucoup d'argent Mhm. euh, et j'ai dû m'arrêter à un moment la musique pour payer mon loyer. Voilà, j'ai dû le faire. J'ai dû le faire. Mhm. Euh, Aujourd'hui, en vrai, je sais demain. Et je le dis en toute humilité, demain, ça marche. Enfin, je me dis, ok, ça, stop, j'arrête la musique parce que je me suis craqué. Je reprends la resto. Je réouvre un Mhm. restaurant, je fais des choses, etc. Euh, Bah là, typiquement, j'ai dû payer mon loyer. C'est un exemple hyper factuel. J'ai dû payer mon loyer. Euh, j'ai gagné beaucoup d'argent. Et le jour où, bah parce que j'ai fait de la merde, parce que j'ai fait de la merde et que j'ai dû payer mes impôts, par exemple, et que j'ai fini de payer ça, et que j'ai pu payer mon loyer, etc., et que j'ai un peu d'argent pour m'écouter. Le jour où j'ai pu me permettre là de faire ça, c'était il y a très peu de temps. J'ai dit ok, stop. En fait, j'arrête. Mhm. J'arrête parce que ça c'est pas mon métier. Avant, j'avais honte. Il y a eu une période où j'ai eu honte de, quand on me posait la question, j'ai honte de dire je suis chanteur. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu vas dire ça aux gens, qui s'écoutent qu'eux-mêmes en fait, ils écoutent pas les gens. Ils Mhm. écoutent pas les gens. Le truc c'est, oui mais tu fais quoi à côté? Mhm. C'est pas la vérité ça. Mais même moi j'en ai eu honte. Même moi Mhm. j'en ai eu honte. Euh,
aujourd'hui, ça me fait kiffer de dire, je suis chanteur. Je suis chanteur. On me dit, tu fais quoi à côté? Ben, il n'y a pas de à côté. Je suis chanteur. Mhm. Je suis chanteur. C'est tout. En revanche, les gens ne savent pas tous les, toutes les phases par lesquelles j'ai dû passer Bien sûr. pour déjà me sentir en sécurité, entre guillemets, dans le fait de dire, tu vois, encore, même moi dans ma tête, c'est complètement, je m'en suis voulu de dire, mais pourquoi tu le Mhm. dis maintenant, en fait, et tu l'as pas dit avant? Pourquoi? C'est mon métier. Depuis 2012, professionnellement, c'est mon métier. Pourquoi tu l'as pas dit? Et Ça du me coup, saoule, en fait, ça m'a et du saoulé de coup, ouf. et du coup, pourquoi? Mais parce qu'il y a il y a je suis malheureusement, euh, très peiné par le jugement des gens. Mhm. Je suis hyper peiné par le jugement des gens parce que, comme je te disais tout à l'heure, encore une fois, comme on quantifie tout, c'est genre qu'est-ce que tu vaux? Qu'est-ce que tu Mhm. vaux? C'est vraiment le mot. Qu'est-ce que tu vaux? Bien Qu'est-ce que sûr. tu vaux? Et le mot qu'est-ce que tu vaux? C'est l'argent. C'est l'argent. Mais même moi, je me dégoûte d'en être arrivé à ce truc-là, de dire, je préfère dire que je suis directeur d'un resto et à côté je fais de la musique et à côté je fais de la musique. Et ben, mais c'est pas ça la vérité. C'est genre, Mhm. je fais de la musique et à côté j'ai fait de la restauration, même si j'ai été talentueux là-dedans et que j'ai une réussite sociale entre guillemets. Mais c'est dégueulasse. Je déteste ce que je suis en train de te dire. Non, non, Mais mais moi, je te parle de quantification. c'est par la résonance, l'ordre des choses. Oui, et Je je te suis parle de la artiste avec un quantification. resto ou restaurateur avec un artiste, c'est inexplicable. C'est de la Ouais, résonance. Tu sais oui, très bien qu'est-ce mais qui est en je me dégoûte. premier. Mais quelque part, je me dégoûte. Je me dégoûte d'avoir pu dire ça. Parce que c'est faux. Et que je me mens. Et en fait, on a plein de moments, les artistes, où on se ment. Et pour plein de raisons. Et il y en a une qui est hyper importante, euh, c'est que même pour nous, je crois, enfin pour moi en tout cas, ça c'est une réalité, euh, la quantification, elle a quand même une importance, pas pour moi, pour les autres. Euh, et si je suis pas validé par les autres, je n'ai pas d'importance. C'est très simple pour moi de ne pas me donner d'importance. C'est hyper simple. C'est hyper Mhm. simple. Donc la quantification, malgré tout ce que je peux te dire, encore une fois, elle a une importance énorme. C'est Bien sûr. combien de personnes vont me voir, combien de personnes vont m'aimer, combien de personnes vont m'aimer. Et est-ce que ça va remplacer toutes les personnes qui ne m'ont pas aimé? Et Mhm. j'ai ce truc-là de est-ce que ça va remettre les compteurs à zéro Mhm. ou pas? Évidemment, ça ne remet pas du tout ça à zéro. Ça, c'est des problèmes qu'on a dans la tête. Et je sais que je suis pas le seul à avoir ce truc-là parce que c'est un métier de cinglé de faire ça. C'est un putain Mhm. de métier de cinglé. Vraiment. On est cinglé pour faire ça. Mais non, mais vraiment, euh, c'est te mettre tout nu alors que toi-même, tu n'as pas les armes pour te défendre si on t'attaque. C'est hyper compliqué. Donc, il y a un truc comme ça enfin, c'est horrible. Je vais quand même me C'est au-delà suicider. des armes, c'est au-delà des armes, mais ça résume très bien ce que tu dis. C'est un métier qui te demande d'être nu, ça rejoint aussi ce que j'ai dit. Oui, Sauf qu'en fait, nous-mêmes, on s'est pas vu nu encore. oui, ouais, et je déteste me voir dans le miroir. Mais j'aimerais que les gens me voient à poil. Et en même temps, ça me fait peur parce que je Exactement. me dis, attends, du coup, comme moi, je me regarde pas dans le miroir, eux, ce qu'ils vont me dire, c'est la vérité. Hmm. Et la vérité, parfois, ça me fait flipper à entendre parce que je me dis, il y a rien de pire. Genre, Bien depuis sûr. tout jeune, je me dis, en fait, imagine, et c'est vraiment un truc que je dis depuis que je suis professionnel dans ce milieu. On me dit, pourquoi t'as peur? Et je me dis, parce que, et j'en reviens à ce gosse-là. J'en reviens à ce gosse sur le stade de foot avec son père et tout là. J'en Mhm. reviens vraiment à ça parce que c'est vraiment un truc important pour moi dans ma tête. Je te jure, ça m'a fait un vrai truc quoi. Mhm. Euh,
aujourd'hui, je me suis dit, je détesterais qu'on me dise que je me suis trompé de rêve. Et en même temps, j'ai pas du tout envie qu'on me dise que je me suis trompé de rêve, parce que sinon, c'est que j'ai perdu mon temps et que c'est moi qui me suis trompé. Donc, toujours, je vais chercher des excuses à, c'est de la faute des autres. Et tu vois, même quand je te parle des traumas et tout, c'est facile aujourd'hui de dire ça, genre, j'ai des traumas et si j'arrive pas, c'est parce que c'est la faute des autres et tout. Aujourd'hui, je suis dans un truc et je pense que c'est compliqué pour tous les artistes parce que je crois que tout le monde se pose cette question à un moment. C'est c'est la peur, la peur de qu'on te dise que tu n'es pas qui tu crois être. C'est hyper compliqué. Mais on revient sur quelque chose de très important, tu vois, la façon dont tu viens de parler, on revient sur la notion de deuil. Euh, Parce que tu me dis, je me suis trompé, j'ai perdu du temps, tu as un vrai rapport au temps. Non, si je suis là, c'est que pour moi, la certitude de ne pas m'être trompé, elle est plus forte que le reste. Oui, oui, bien sûr. Mais il y a quand même la question et il y a quand même le... euh, tu vois, même tout à l'heure, tu disais, j'ai touché le fond, Ouais, donc j'ai perdu du temps, etc. Tu as quand même un vrai rapport au temps. oui, Euh, oui, bah oui, et tous et les chanteurs. Mais attends, très intéressant ce que tu dis, je te coupe 2 secondes. Très intéressant. J'ai 38 ans aujourd'hui. Mhm. Bah, d'ailleurs, bah, parfait le truc que tu dis. Et j'y pensais encore tout à l'heure, c'est genre, euh, tellement de fois j'ai entendu, mais c'est trop tard. Ou, t'as vu quel âge t'es? Et putain, à tous les artistes qui vous écoutez, tous les gens qui vous disent ça, c'est de la merde. Vraiment, c'est de la merde. Il n'y a pas de temps, il y a pas de bon moment. Il n'y a pas de bon moment. C'est genre les planètes s'alignent à un moment. C'est bon, ça marche ou ça marche pas. Non, c'est n'arrêtez, pas, c'est non pas mais les planètes qui s'alignent, n'arrêtez c'est jamais ça. nous-mêmes c'est nous-mêmes qui nous alignons. C'est pas les planètes, c'est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. Ah, tu Mais m'emmerdes. par contre, mais Mais t'as raison. au-delà de ça, attention, très philosophique, très spirituel ce que je veux dire, mais c'est important parce que ça fait partie de tout. On ne perd pas du temps. Une Non, je seconde suis qui d'accord. a été vécue. Et encore Absolument. une fois, si on n'a pas d'attente, on ne peut pas avoir perdu du temps. Tant qu'on est en vie, le temps, il est précieux. Écoute-le, Et il est bien. pareil, Il est bien le fleuriste là. malheureux, Écoutez-le celui-ci. malheureusement, pareil, encore une fois, c'est très occidental. Et on croit, ça c'est pareil, tous les artistes là, écoutez, On écoutez, nous a écoutez, fait écoutez. croire. On nous a fait croire, on revient sur le même schéma que être, avoir, sur le Oui, oui, résultat, tout à sur la fait. quantité, tout ça. On voit vraiment la vie avec il y a l'obstacle et ce qu'on cherche, c'est derrière. Oui, Alors que la vie, c'est l'obstacle. oui. Et pareil, et ça, c'est quelque chose, je sais que c'est facile à dire, plus difficile à faire, mais il faut bien l'entendre. Tous les artistes qui écoutent le podcast aujourd'hui et qui sont dans une situation où ils se sentent pas bien parce qu'ils n'ont pas les résultats, parce qu'ils n'ont pas ci, parce qu'ils n'ont pas là, réapprenez à aimer le process. Réapprenez à aimer le process. Vous galérez à vous faire des contacts. Kiffez ce moment où vous galérez à vous faire des contacts parce qu'il n'existera qu'une seule fois dans votre vie. Du Mais moment où vous êtes lancé, vous êtes lancé. Floris, Vous avez Floris, la page blanche, kiffez la page blanche. Vous avez les petites scènes, kiffez les petites scènes. Et parce que et ça revient un petit peu sur cette notion d'enfant-adulte où on mais croit t'as, mais toujours qu'un moment, il va y avoir un claque qui va passer et ça y est, on se sent. Sauf que c'est pas ça la vie. On passe jamais la step. On se sent jamais autrement que ce qu'on sent aujourd'hui. Il n'existe que le moment présent. Et à chaque fois, on a des attentes, et on oublie d'être là. Et vraiment, ça, je le dis, et tu vois, et je vois que tu es ah, content. Mais mais tous les après, non, petits mais je vais artistes te dire qui un truc galèrent. après, mais genre, t'as tellement raison, putain, mais t'as tellement raison. Hmm. T'as tellement raison. En fait, le truc, c'est, putain, mais par rapport à tout ce que tu dis, mais ça me touche énormément ce que tu dis parce que vraiment, c'est vrai, j'y ai pensé tout à l'heure, c'est marrant parce que ça m'est sorti de la tête qu'on parlait d'autre chose. Euh, euh, par exemple, vous êtes des nouveaux artistes. Vous êtes des nouveaux Hmm. artistes. Il y a un truc, il y a un truc qu'on perd très vite quand ça devient professionnel. Et c'est horrible parce que ça devrait pas se passer comme ça. Hmm. Euh,
il y a un fantasme de la musique que vous vous faites au départ. Et ce fantasme-là, c'est une putain de réalité parce que c'est exactement pour ça que vous voulez faire de la musique. Quand vous rentrez dans un milieu où on vous donne où vous êtes obligé d'avoir des barrières, etc., vous en oubliez ce fantasme-là et toutes ces folies, toutes ces folies deviennent des chiffres. Encore une fois, on va en parler. C'est vraiment, c'est pas du tout démago ce que je suis en train de dire, mais c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, je redécouvre quelque chose aussi et c'est important d'en parler. Le moment où vous êtes, j'en sais rien, avec vos potes. Regardez, c'est ça la musique. C'est exactement ça et ça ne devrait pas se transformer en autre chose. Vous êtes avec vos potes, vous faites de la musique. Est-ce que vous vous souvenez, et je sais que vous vous souvenez, c'est obligatoire, mais en revanche, sans doute, peut-être vous l'avez perdu si vous êtes allé trop loin dans ce truc-là. Cette sensation que vous avez quand vous êtes soit avec vos potes qui font de la musique, vous êtes en train de faire un bœuf, soit quand vous êtes en studio, soit peu importe. Ce moment-là où, en fait, il n'y a plus rien d'autre que... Et je vous parle pas du moment où ça tâtonne et où on découvre des choses et on fait quelque chose, on essaye, on essaye, on essaye, on essaye. Non, c'est le moment où vous avez trouvé. Le moment où vous avez trouvé ce truc-là et que vous êtes avec des gens qui travaillent avec vous et que vous avez trouvé. Cette sensation-là de putain, genre, ça te ramène, et c'est hyper, enfin, j'en reviens là-dessus, ça te ramène à l'enfant, vraiment à l'enfant qui est là et qui, en fait, joue avec un ballon ou, je sais pas, ou joue au POG avec ses potes ou se balance des bousses de vache dans la tronche, peu importe, on s'en fout. Et ce truc-là qu'on nous a, je veux pas dire qu'on nous a appris à perdre, c'est pas ça, parce que c'est, comme tu l'as dit, toi, Oui, Floris, oui, je le dirais. on s'est appris à le perdre. Mais ce truc-là, c'est un truc, vraiment. Tous les artistes, vous l'avez forcément, soit en studio, soit quand vous écrivez quelque chose, que vous partagez un truc avec les gens. Ce moment-là où, en fait, vous êtes des gamins. Vous êtes des gamins. Et c'est genre, oh, on s'en fout là de ce qui est en train de se passer. C'est genre, waouh. Là, on a découvert un truc. Genre, je me lève et c'est genre, ouais, c'est énorme. Tu peux gueuler, tu peux faire ce que tu veux. Il y a un truc de, il y a plus de bienséance, il y a plus rien. Et c'est exactement pour ce moment, et qui est ce moment aussi sur scène quelque part. Mais si vous n'avez pas la chance d'être sur scène, même en studio, même ce que vous créez en fait, ce moment-là, c'est exactement pour ça qu'on fait ce métier. C'est exactement pour ça. Ce truc-là de faire la paix avec l'enfant et d'être OK avec tous les gens qui vous entourent et d'être avec tous les gens qui vous entourent ou même vous avez pu passer du temps à travailler, à vous faire chier, à vous engueuler, peut-être, vous engueuler, certainement, même certainement, parce que vous n'avez pas les mêmes idées, tout ce que vous voulez. Mais le moment où vous touchez à quelque chose qui vous relie tout de suite, ce moment-là, souvenez-vous de ce moment-là. C'est exactement pour ce moment que vous faites de la musique. C'est exactement pour ce moment que vous écrivez. C'est exactement pour ce moment que vous composez. Exactement. Et, et c'est, et c'est absolument sublime parce que ces moments-là, vous pouvez jamais dire que vous les aurez oubliés. C'est des moments extraordinaires et vous aurez des histoires derrière. Toujours. Il y a toujours des histoires derrière. On s'est engueulé pour telle et telle raison. On n'était pas d'accord et truc et machin. Mais ce moment-là, c'est la perfection, c'est le chemin du bonheur pour vous et en même temps pour aussi tous ceux qui vous accompagnent autour parce que c'est la vérité à ce moment précis et n'oubliez jamais ça et tout ce truc là que vous pouvez avoir dans la musique et qui peuvent être parfois mis à mal par plein de choses, n'oubliez jamais que c'est exactement pour ça que vous faites ça. C'est hyper important. C'est ça, cette perfection, elle est simplement due au moment présent, encore une fois. Et oui, et bien sûr. Et tous les artistes vivent dans le futur aujourd'hui. Et c'est terrible. C'est Oui, terrible, terrible. ouais, ouais. Parce que la Mais vie, elle n'est pas faite pour vivre dans le je souhaite futur. à tous de vivre ces moments.
C'est le moment de plénitude, genre où t'es juste là, maintenant, tout de suite, c'est présent. Et c'est genre, waouh, là, ça me procure une émotion. C'est extraordinaire. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Tu penses pas à derrière, tu penses pas à tout ce que tu as fait, toutes les engueulades, et tu penses pas aux chiffres et aux trucs, aux machins. Non, c'est votre vie, c'est de créer. Et c'est d'avoir le plaisir de se dire à un moment, putain, j'ai réussi à retranscrire ce que je voulais dire. Trop bien. C'est pour ça que je fais ça. Ce métier, il est fait pour ça. Il y Il est fait a, pour ça. ça va faire un petit peu monologue, mais j'ai lu un livre il y a pas longtemps sur très très spirituel. Hein, bon, mais maître à penser encore une fois, c'est Carl Jung, c'est Krishnamurti, et ça vient de me faire tilt et je vais le dire quand même parce que ça va faire du bien aux artistes justement. Tu vois ce truc de on est là pour vivre avant même d'être là pour créer, on est là pour vivre. Et qu'est-ce que ça veut dire vivre? Vivre, ça peut être la friction aussi. Et justement, tu vois, de comprendre que C'est l'obstacle important. est la voie. Dans le passage du livre, je ne l'aurai pas mot pour mot, évidemment. Il y a un braqueur de banque qui meurt. Et il arrive devant un ange qui lui montre comment ça se déroule ici, etc. Et au bout d'un moment, le braqueur de banque qui était très réputé, va voir l'ange et lui dit excusez-moi, ça serait possible de braquer une banque? Ah oui, oui, pas de souci, on va vous organiser ça. Ah, merci beaucoup. Vous voulez quelle banque? Ah ben, telle banque, enfin, donc il explique, etc. D'accord, vous voulez combien dedans? Ah ben, je sais pas, 2 millions d'euros. D'accord, pas de souci. Et il parle, et l'ange lui dit, ben voilà, la banque, elle sera là, allez-y à 15 heures, vous avez qu'à rentrer, prendre l'argent et sortir. Et le braqueur, il dit, non, non, mais ils sont où les flics? Ils sont où je comprends pas. Non, 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 mais là, ça marche pas comme ça. Vous n'avez qu'à rentrer, prendre l'argent et sortir. Et le braqueur, il s'énerve, il dit, mais puis quand, enfin, moi, je veux le défi, C'est pas je ça un veux braquage, les gars. les complications. Toute la subtilité, c'est qu'il dit à l'ange, mais pourquoi c'est aussi nul le paradis? Et l'ange lui répond, mais qui vous a dit qu'on était au paradis? Voilà. Donc l'ange enlève tous les obstacles du chemin et lui répond à la fin, mais qui vous dit qu'on est au paradis? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment retenir en tant que chanteur. C'est pareil, c'est-à-dire que si demain il y C'est avait le complètement truc ça. qui était là, il y a plus de raison de rien. Et donc c'est pour ça, il faut revenir à aimer le process. À Et l'essentiel, en c'est fait, à l'essentiel, oui, le process est extrêmement important. Et hmm. c'est extrêmement important. C'est euh, même, enfin, tu vois, même j'ai rencontré euh, des profs de chant avec qui je me suis pris la tête un peu Hmm. par rapport à ce que tu es en train de dire. C'est genre, ouais, mais alors, attention, de poids de mesure, mais qui m'ont dit, ouais, mais là, t'es trop dans toi, tu t'écoutes parler, truc et machin. Ouais, mais en fait, en fait, le truc qui est hyper important, c'est ne pas s'oublier. Et ne pas s'oublier et ne pas oublier, euh, parce que tout ce que tu amènes avec toi, Hmm. c'est, c'est comme tu dis, c'est les merdes aussi. C'est les merdes et c'est les bagages. Et c'est pas grave, en fait. Et c'est pas Hmm. grave. Et c'est pas grave. Vraiment, je dis, moi, je suis tombé après sur une autre prof de chant qui m'a dit, non, t'as raison, il faut t'écouter. Il faut que tu sois hyper alerte et à l'écoute de toi-même, sinon tu n'arriveras pas à transmettre les choses. Bien sûr. Moi, je trouve ça génial. Et n'écoutez pas. Enfin, non, c'est un peu dur ce que je vais dire. Mais c'est un peu dur, mais en même temps, c'est un peu tout sur ce que j'ai fait. Euh, et j'ai pas toujours eu raison, mais c'est important que, en fait, la carrière, enfin la carrière entre guillemets, euh, ne se fait jamais sur des oui, elle se fait sur des non. Non, je ne peux pas ça. La vie se fait sur des noms. Oui, 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 complètement, complètement. Je ne veux Hmm. pas ça. Je ne veux pas ça. Et quand vous savez ce que vous ne voulez pas, vous êtes de plus en plus à même à vous dire que euh, vous avez le droit d'être vous-même. Vous avez le droit d'être vous-même. Et je vais enfoncer des portes ouvertes quand je vais vous dire imiter quelqu'un, la place est déjà prise et blablabla. C'est des trucs un peu bateau, tout ce que vous voulez. Mais quand même, c'est la vérité.
C'est la vérité. Moi, j'étais le premier à copier des gens, mais comme tout le monde, parce que c'est des gens qui vous impressionnent euh, et qui vous rassurent pour ne pas être vous-même. Mhm. Euh, c'est hyper dur d'être soi-même. C'est hyper dur. Mais vous allez voir que si vous avez la force de continuer à faire ce métier et que vous êtes vous-même, c'est que vous avez la place, vous avez le droit et vous devez être vous-même. Vous devez être vous-même. Mhm. C'est hyper important. Essayez, essayez, Ok. essayez. Vraiment, je te jure, ce podcast, je vais vraiment avoir la casquette du mec spirituel. Mais Mais, j'adore. euh, Mais mais vraiment, t'es la bonne personne, hein, je te le dis, vraiment. parce que tu vois, la façon dont tu viens de décrire, j'allais conclure en disant, si vous vous rencontrez vous-même, vous avez déjà réussi votre vie. Oui, Et le truc, c'est que j'ai lu, je suis un très grand lecteur, j'ai mis un peu de temps à le lire celui-là, Le philosophe qui n'était pas très sage, je crois, le philosophe passage de Laurent Gounel. oui. Euh, dedans, il y a quelqu'un qui dit réussir sa vie. Et euh, il y a un grand sage qui dit comment ça, réussir sa vie, comment on peut réussir sa vie, la vie, c'est vivre, quoi. Donc c'est encore plus profond que ça, quoi. Ah, mais Mais se trouver c'est soi-même, j'adore. En revanche, c'est... c'est très beau. Je suis très fan. Tu vas me donner tes petites lectures après, s'il te plaît. Ah, alors ça, Ah, ça vraiment. avec grand plaisir. Écoute, on en est sur 1h40. Je vais te poser Ouais. une dernière question. Bon, voilà. Encore une fois, tu vois, je suis content parce que on a bien navigué sur tout ça et voilà, c'était hyper fluide. Je suis très, très content. Euh, la dernière question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce que tu n'as jamais dit dans une interview parce que personne ne t'a jamais posé la bonne question? Oh, bâtard. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur et j'ai peur. T'es pas obligé d'approfondir, hein, Non, surtout pas que du tout. Non, vu mais que je le sors comme ça, tu sais, ça fait un peu comme le jeu pyramide, c'est-à-dire on a la non, pas du réponse, tout. mais Non, mais je t'aurais dit, ça me fait chier de pas répondre, tu vois. Genre, j'ai aucun problème. ouais. Non, j'ai peur euh, j'ai peur et en même temps, en fait, donc je te dis j'ai peur. Ça c'est la réponse, ok. La question que j'aurais aimé enfin que j'aurais aimé, j'aurais pas du tout aimé d'ailleurs, mais cette question c'est comment tu te sens? Comment tu te sens? On te la pose jamais, on te la pose mal ou t'as juste pas envie de répondre quand on Non, te la pose. parce que les gens, ça les intéresse pas de poser cette question. Tu sais, c'est comme Mhm. quand tu poses la question comment ça va, et avant que la personne te réponde, en fait, enfin, même toi dans ta tête, tu vas dire ça va et basta. Et c'est un truc. Mais déjà le choix des mots est hyper important. Déjà comment ça va, c'est guidé. Alors en principe c'est ça va. Donc là Et le comment tu te sens, c'est pour ça que je t'ai dit ça. Le comment tu te sens, c'est autre chose. exactement. C'est une myriade d'informations qu'on peut donner. Et c'est une vraie C'est autre question. chose. On m'a jamais posé cette question en interview. Et Hmm. à cette question, je te dirais, j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur. Je me sens, je me sens conquis et conquérant en même temps. Euh, je me sens sur le chemin et en même temps euh, hyper apeuré, Mhm. vraiment. J'aurais aimé qu'on me pose cette question aujourd'hui. Je suis pas sûr que j'y ai répondu il y a quelques années. Bien sûr, évidemment. Et tu auras plus la réponse que moi, mais si je devais rebondir sur ta réponse de la peur, ça rejoindrait ce qu'on a dit tout à l'heure. Et en tout cas, je te le dis vraiment en toute honnêteté, en toute transparence, c'est parce que justement, je pense que tu es en train de te trouver. Oui, Et oui, comme on a dit, ouais, ouais, non, vraiment, bien ça fait sûr, très peur parce que justement, ça veut dire qu'on se redéfinit et se trouver, ça arrêter justement de se absolument. définir par nos échecs, s'arrêter de se définir par nos traumas. Oui, Et il faut réapprendre à vivre avec. Et ça fait peur, évidemment, ça fait peur. t'es un enfoiré, hein. Mais c'est le chemin. T'es un enfoiré, hein. Et toi, t'aurais pu être psy, je te jure, hein. Non, mais t'as un Tu truc fais d'humain, plein de trucs, mais. non, mais t'as un truc d'humain qui est très jeune. Mais je l'ai compris avant, et j'aurais pas accepté ce truc-là sinon. Hmm. Mais franchement, merci beaucoup.
Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi, vraiment. C'est trop chouette. Trop Merci chouette. à toi. Écoute, on va conclure ici. On se dit au revoir, nous, de l'autre côté, mais je vais arrêter l'enregistrement. Allez, Merci à passe tout à le la monde maison! d'avoir... Merci à tout le monde d'avoir écouté pour comment on peut dire ça, ceux qui ont tenu jusqu'au bout, parce que ça fait presque 2 heures de podcast. Et je vous dis à très vite. Alors non, d'abord, petite chose, parce que tu m'avais proposé, est-ce que c'est toujours d'actualité? Eh ben écoute, voilà, ça a failli partir. En vrai, vous savez quoi? On n'en a même pas parlé avant le truc. On s'est dit ça il y a une semaine, je crois, ou un truc comme ça. Non, une semaine, je fais ça. Je fais du storytelling et ça fait il y a 2 jours. Mais... Je me tais, je te laisse dire ce que tu veux et laisse faire ce que tu veux. Ouais. De toute façon, tu sais quoi, on pourra couper si c'est de la merde. Hein. Il a rigolé, mais il n'a pas répondu. dis oui. Non, je vais pas répondre parce que justement, si c'est de la merde, je garde. Ok. Non, Bah, du coup, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, je trouve ça assez important. C'est une chanson, c'est le titre de l'album qui s'appelle Cassiopée. C'est la première fois que je la joue. En vrai, c'est même la première fois que je la joue à la guitare. Non, la deuxième fois. Je vais pas mentir. C'est con parce que si les gens vont chercher, ce serait dommage. Mais c'est une chanson qui est hyper importante. Voilà, bah, c'est le titre de l'album. Elle sort pas maintenant, tout de suite, mais elle sera dessus et ça me fait hyper plaisir de la faire ou de l'essayer en tout cas avec toi, Floris, et avec les gens qui nous écoutent. Aïe, mes genoux s'entaillent sur les cailloux du monde quand je jure Cassiopée. Trop souvent sur mes pieds, il pleut la solitude sous un ciel étoilé. Et mes badass grimaces crient à l'aventure sur les sentiers battus. Les sentiers inconnus et les détours où toi tu n'es plus. Les souvenirs amers des bateaux grand large comme on porte un fardeau. C'est avant de prendre l'air, avant de prendre la mer, que l'équipage prend l'eau. Tous les pas sous le vent et la mer s'effacent. Tous les pas sous le vent et la mer menacent. Jamais je n'aurais voulu connaître la plage. Ce jour-là, nous aurions dû nous jeter au large. Tous les pas sous le vent et la mer s'effacent. Des soupirs au sourire et nos deux mains se frôlent, c'était déjà hier. Elles iront mieux aux chiens, nos gueules et nos grises mines, qu'on les file à Cerbère. Sentir les chrysanthèmes dans tes cheveux d'ébène, parfum de paradis. Dans tes yeux, la bohème fait référence au jour, quand se retire la nuit. Et si l'odeur de la douleur reste de toi sur ma peau blême, comme un fardeau que l'on traîne. Tous les pas sous le vent et la mer s'effacent. Tous les pas que le vent et la mer menacent. Jamais je n'aurais voulu connaître la plage. Ce jour-là, nous aurions dû nous jeter au large. Tous les pas sous le vent et la mer s'effacent. S'effacent.
Oh là 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 là, merci. C'est fou parce que, bon, on est la puissance des mots, mais comme tu dis, en plus, ça rebondit sur un peu toute la discussion. Eh Et ben oui, oui, bah oui. d'autant plus une philosophie que je comprends de plus en plus et qui nous permet justement, tu vois, de lâcher prise, d'arrêter d'être dans le contrôle, de ne plus avoir d'attente, etc. C'est de, encore une fois, comprendre la vie par son vrai prisme et de comprendre qu'en fait, tu vois, on parle très souvent de la mer, de l'océan pour nos émotions, etc. Et nous, on croit qu'on Et, est sur... mais enfin, vas-y, dis-le, mais la mer, c'est qu'en fait, en la mer tant aussi, hein. qu'être humain, ouais, mais en tant qu'être humain, on croit qu'on est sur un bateau, alors que la définition même de la vie et de nous, c'est-à-dire toi comme moi, plus tous les gens qui nous écoutent, nous sommes des vagues. Oui, Et c'est ça ce truc, tu vois, de qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas. oui, Évidemment que la vague existe, oui, mais la vague est l'océan. Et l'océan, c'est la vie. oui, Et nous, on est oui, juste des vagues. oui, oui. Et il y a vraiment un truc bah, par rapport à ce que tu dis, parce que c'est hyper important dans cet album, je parle beaucoup de la mer et de Hmm. l'océan. Et par rapport à ce que tu dis, ben, je vais un peu rebondir par rapport à ça, parce que ça va pas durer longtemps, t'inquiète. Il y a un autre morceau sur cet album qui s'appelle Commandant, qui parle juste, enfin, c'est l'histoire d'un homme, c'est moi, et justement qui en fait achète un bateau parce qu'il en a marre en fait de là ce qu'il est en train de vivre, c'est pas ça la liberté. Il achète un bateau cher, très cher, Mhm. et il s'enfuit de sa vie, il reste sur ce bateau, mais ce bateau-là il reste à quai et il cherche l'excuse de partir, mais il a peur. Moi j'ai peur de l'eau, j'ai Mhm. peur de l'eau, et tout ce qui me manque, c'est un commandant. Et je suis pas encore tout ce truc-là. Il y a beaucoup de chansons qui sont en relation avec ce truc-là. Moi, j'ai hyper peur de la mer, vraiment. J'ai un truc comme Mhm. ça. Mais en même temps, ça me fascine. Tu sais, c'est comme l'univers. C'est grand. C'est trop grand. En fait, c'est trop grand. C'est trop grand. J'ai pas. Et tu le disais tout à l'heure sur le truc sur ce truc-là je sais plus comment tu l'as dit, mais de cette manière tu sais, d'avoir tes limites et de pas bouger, et, et, Mhm. et, et bah, c'est exactement ça. Moi, mon rêve, et je pense que c'est un peu le rêve de tous les artistes, c'est partir alors que tu as peur. Et il y a des trucs, il y a un truc de génie, de peureux, il y a un truc de peureux et en même temps de génie et de courageux, euh, à déjà avoir l'envie de partir, avoir envie d'essayer. C'est déjà une première chose. Et après, si tu pars, c'est très bien. Mais ça, c'est, ça, c'est plus long quand t'as des peurs et des traumas qui t'ont cassé Mais les dents. on est toujours sur cette notion de dualité. En fait, on croit qu'on... Ouais, oui, tout le temps. C'est, tu vois, on parlait d'attente, d'objectif. Il y a aussi la maîtrise et le contrôle. Il faut surtout pas vouloir contrôler les choses. Par contre, on peut maîtriser les choses. Euh, on C'est confond très bien ce que tu viens de dire. le, ouais, le, Trop comment on tard, dit déjà? c'est fini, je suis parti. On est d'accord, on laisse la fin de ce truc où je peux fumer une garo. Vas-y, tu sais quoi? On va clôturer ici. Ah, Merci à bah, tous. bah, Voilà, ça sera l'outro la plus ouais. parfaite et au moins tu peux l'allumer tranquille. À bientôt tout le monde.